qui nous a préparé encore pour qu'on puisse voir cette matinée. Que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que Dieu évite de nous, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous fasse vivre sur sa voie, qu'on termine dans sa voie au jour de la résurrection, que le Saint-Coran soit notre avocat. Dans le pouce de un embarque, nous avons fait porte de car qu'il veut voir. Nan gisi wannan yura nan gisi yin wannan alqur'ana ya saba la yeme te bumidi de pas taper tara sabab namba toute chose effectivement a une cause. Donc le fait que nous sommes en train d'apprendre à lire le Saint-Coran pour une cause bien déterminée, donc c'est sur quoi? C'est à cause de la prière. C'est pour que la prière soit bien faite. D'accord, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à lire le Saint-Coran. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un cours spécial sur la prière. Donc chacun va préparer par son cahier, son guide qui est bien, et son cahier qui est bien propre, Inch'Allah, pour qu'on puisse voir la prière. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux grands points. On sait que le temps ne nous permet pas de voir le nécessaire, mais au moins que la base, s'il plaît à Dieu, on verra ça tout de suite. Donc tout de suite, nous allons voir les pratiques obligatoires de la prière. Les pratiques obligatoires de la prière. Les pratiques obligatoires de la prière. Bien, allez. Bon, vous savez que la prière, en tant que telle, comme tout le monde le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les jours que l'homme, on va le faire descendre dans sa petite tombe, pour ne pas dire dans son petit trou, la première question à lui poser, ça sera sur la prière. Comment il a géré la prière, comment il a prié, est-ce qu'il n'a pas besoin de la prière? Mais faisons beaucoup attention à la prière. Vous savez que la prière, on ne limite pas à ce que on doit prier. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord que la prière t'intéresse. C'est ça que Dieu a dit. Il faut me connaître avant de m'adorer. Tant que tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Donc la prière aussi c'est la même chose. Il faut avoir un grand intéressement afin de pouvoir pratiquer la prière. Sans que si tu te lèves seulement, tu pries, les gens se coulent, toi aussi tu te coules, sans chercher à comprendre qu'est-ce que la prière, pourquoi je prie. En ce moment, le prophète a dit que tu es en train de faire un travail inutile. Parce que le travail ne t'intéresse pas. Oui, il faut d'abord que le travail t'intéresse. Donc la prière en tant que telle, la ligne 1, l'intention de faire une prière déterminée. C'est d'avoir l'intention de faire une prière déterminée. L'intention de faire une prière déterminée. L'intention de faire une prière déterminée. Je prends un exemple. Vous savez que nous avons 5 prières quotidiennes. Nous avons le matin, Fajr, 14 heures, selon nous, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha. Donc c'est pour dire que l'intention que tu vas prendre, c'est pour célébrer telle prière. Est-ce que vous voyez? Pourquoi l'intention? Parce que c'est bien dit que l'intention vaut quoi? Vaut l'acte. Donc déjà, je prends un exemple. La
prière de 14 heures et la prière de 16 heures. Ces deux prières à temps commun. Et leur célébration aussi est pareille. C'est-à-dire c'est 4 rakats et la récitation doit être faite à voix basse. Maintenant, si tu ne prends pas l'intention, tu es en train de célébrer quelle prière? Vous voyez? Et tandis que la sourate que tu vas réciter dans la prière de 14 heures, elle peut être récitée encore dans la prière de 16 heures. Ce que tu as fait dans la prière de 14 heures, tu peux refaire la même chose dans la prière de 16 heures. Donc maintenant, c'est l'intention qui va l'être. Voilà, qui va l'être. C'est l'intention. Donc maintenant, l'intention, par exemple, que tu vas prendre pour célébrer telle prière. 2. Donc c'est pour nous dire que si on n'a pas pris l'intention de célébrer une prière, c'est veut dire qu'on n'est pas encore dans une prière. Oui. 2. La prononciation de la formule. La prononciation de la formule Allahu Akbar. Au commencement. Voilà. Allahu Akbar. Au commencement de la prière. La prononciation de la formule Allahu Akbar au commencement de la prière. La prononciation de la formule Allahu Akbar au commencement de la prière. Appeler. At-takbir. Al-ihram. At-takbir al-ihram. At-takbir al-ihram. Le takbir al-ihram. Oui, mais c'est comme ça. Le takbir al-ihram. C'est la même chose. Le takbir al-ihram. C'est fini? Et si on dit le takbir al-ihram, takbir là, c'est cette formule. Si on dit at-takbir, ça veut dire Allahu Akbar. Mais si on dit at-tasbih, ça veut dire Subhanallah. Donc c'est ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Maintenant, at-takbir, pour comprendre, c'est Allahu Akbar. On dit at-takbir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme il y a d'autres takbir, il y a d'autres Allahu Akbar dans la prière, ces Allahu Akbar ne sont pas avec ça. C'est bien dit que Allahu Akbar au commencement de la prière. Donc, levez par exemple les mains comme ça jusqu'à la hauteur des oreilles, ou bien un peu bas, pour prononcer cette formule-là. Ça, c'est une pratique obligatoire de la prière. Et tant qu'on n'a pas dit au début de la prière, Allahu Akbar, tu n'es pas encore dans la prière. Ça veut dire que là, même si tu pries, la prière n'est pas là. Parce que tu ne l'as pas rendu sacré avant de la pratiquer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette formule Allahu Akbar qui rend sacrée la prière, qui montre que ça c'est une prière que tu es en train de célébrer. Parce que si on dit Al-Haram, Al-Takbir Al-Ihram, Haram en fait ça veut dire sacré quoi. Est-ce que vous voyez? Si on dit sacré, il y a les deux fonds qui sont là. Il y a par exemple sacré, une interdiction. Maintenant, quel genre d'interdiction? Si on parle de sacré, c'est ça. Moi, si on parle de sacré, c'est comme ça. Par exemple, si on dit la maison sacrée de Dieu, oui, une forêt sacrée, oui, donc c'est genre comme ça. Oui, donc ici aussi, c'est quelque chose qu'on a sacralisé. C'est quelque chose qu'on met pour sacraliser une chose, ou bien une certaine pratique donnée, ou bien un objet, ou bien, je ne sais pas, des mosquées, par exemple la mosquée de Dieu à la Mecque. Oui, donc c'est quelque chose qui est sacré. Oui. Bien, donc le point suivant, c'est 3. La récitation de la Fatiha. Fatiha, voilà ça. Fatiha.
Donc, faites attention, ce n'est pas Fatiha. Non, c'est Fatiha. La récitation de la Fatiha. La récitation de la Fatiha. À la ligne point 4, la flexion du corps en avant. La flexion du corps en avant. La flexion du corps en avant, les mains sur les genoux. La flexion du corps en avant, les mains sur les genoux. Et vous mettez, appelez Ruku. Ruku là c'est bon. Ruku. Appelez Ruku. J'ai dit la flexion du corps en avant, les mains sur les genoux, appelez Ruku. Donc, il y a certains mots que nous employons, comme ce sont des mots arabes, la plupart de nos frères ne comprennent pas. Oui, si on dit Ruku, qu'il est en train de faire Ruku, que de faire Ruku, que de faire Sujud, vous voyez, que de faire Qabla Salam, que de faire Ba'da Salam. Il faut donner par exemple le sens de ces mots à nos frères, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Oui, il faut forcément ça. C'est ça, je crois que chaque fois je vous le dis. Pour faire par exemple une invocation, il faut le faire dans ta langue maternelle. C'est très simple. Dans la langue que tu comprends. Les invocations, c'est ça. Sinon, si tu dis que de t'apprendre par exemple une invocation quelconque comme ça en arabe, or tu ne comprends pas l'arabe, peut-être que tu vas faire avec des fautes. C'est tout. Donc, prends le sens de l'invocation et que tu fais dans ta langue. C'est simple. Donc, si on dit Ruku, c'est cette position. Voilà. C'est-à-dire avoir par exemple les mains sur les genoux et on est dans cette position. Et le dos doit être quoi? Le dos doit être plat. Le dos ne doit pas être en équerre. Non. Et si on posait par exemple une calebasse sur le dos, l'eau ne doit pas se verser. Oui, donc c'est cette position qu'on appelle Ruku. Donc c'est une position obligatoire dans la prière. On ne doit pas la rejeter. Cinquième point. Cinquième point. Le redressement. Le redressement. Le redressement. Après le Ruku. Le redressement après le Ruku. Le redressement après le Ruku. Ce qui veut dire que si on part dans cette position, il faut qu'on se redresse. Donc, se redresser comme ça est obligatoire dans la prière. Vous voyez, se redresser comme ça est obligatoire dans la prière. Si on quitte le Ruku, on ne s'est pas bien redressé et on part directement à la prosternation, on a omis un acte obligatoire de la prière. En ce moment, la raka dans laquelle se trouve par exemple quoi, ce Ruku-là, c'est une raka qui est incomplète. Ouais, donc il faut l'omettre. C'est pour dire que la prière n'est pas complète. C'est comme ça. La prière n'est pas complète. Ouais, c'est comme par exemple on te paye une nouvelle moto et on t'enlève par exemple le piston. Ouais, et on te dit de démarrer. Ouais, ou bien on t'enlève par exemple une roue. Donc c'est pour dire que ce n'est pas au complet. Donc c'est un assemblage effectivement d'éléments. Ouais. Maintenant si on te paye une moto et on ne couvre pas la selle là, tu peux monter ou pas? Ouais, si on ne couvre pas la selle, tu peux monter. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de s'il n'y a pas de feu rouge, tu peux monter. S'il n'y a pas de phare, il n'y a pas de. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des éléments essentiels qui sont là. Donc par exemple, phare, comme feu rouge, ainsi de suite, ça peut représenter ce qu'on appelle les pratiques traditionnelles au niveau d'une pratique quelconque comme ça dans l'islam. Est-ce que genre dans la prière? Ouais, mais ce qui est obligatoire là, tant que ces éléments ne sont pas là, ça ne peut pas donner. Ce n'est pas possible. On ne peut pas démarrer la moto. Si le piston n'est pas là, on ne peut pas démarrer. Oui, c'est genre comme ça. Non, le point suivant c'est sixième point, la prosternation.
La prosternation. La prosternation. Poser le front sur le sol. C'est ça la prosternation. Poser le front sur le sol. Appelé sujoud. Appelé. Bon, sujoud, là, vous allez écrire comme vous voulez. Sujoud. 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 Donc, si on dit sujoud, là, c'est poser le front sur le sol. C'est on dit sujoud. Donc, ça, c'est obligatoire. Septième point. Septième point. S'asseoir après la prosternation. S'asseoir après la prosternation. S'asseoir après la prosternation. Donc, ce qui veut dire qu'on part à la prosternation. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a deux prosternations, n'est-ce pas? Dans chaque rakat, il y a deux prosternations. Et tu colles le front au sol, tu dis ce que tu vas dire, tu te redresses, tu t'assois correctement. Est-ce que vous comprenez? Tu dois t'asseoir correctement, par exemple, les mains sur les genoux ou bien sur les cuisses, bien assis, avant de repartir maintenant pour une deuxième prosternation. Donc, ce qui veut dire qu'entre les deux prosternations, il y a ce qu'on appelle quoi? Une position assise. Est-ce que vous voyez? Il y a une position assise entre les deux prosternations. Donc, j'ai dit que faire quoi? S'asseoir après la prosternation. Point suivant 8. 8. Faire une deuxième prosternation. Faire une deuxième prosternation. Faire une deuxième prosternation. C'est fini? Faire une deuxième prosternation. Neuf. Point 9. Prononcer le salut final qui est. Prononcer le salut final qui est Assalamu alaykum. Voilà ça. Assalamu alaykum. Prononcer le salut final qui est Assalamu alaykum. Prononcer le salut final qui est Assalamu alaykum. C'est fini? Et c'est tout. On va essayer effectivement les actes, on appelle les pratiques obligatoires de la prière. Ce qui veut dire parmi ces pratiques-là, si on nommait une pratique et on se rappelle après le lancement de la salam, la prière n'est pas là. La prière est annulée. Il faut la recommencer à zéro. C'est ça les pratiques obligatoires. Si on nommait une pratique parmi ces pratiques, c'est pour dire qu'on a laissé une pratique obligatoire de la prière. Est-ce que vous voyez? Bien, maintenant, partons aux choses encore. Je pense qu'ici c'est tout le monde comprend. Mais qui a une question là-dessus? Oui. Ceux qui ont donné une prière est annulée. Oui. Mais si on se rappelle avant les saluts, Si on se rappelle, avant les saluts, on a oublié quelque chose. Est-ce qu'on peut corriger? on va voir ça tout de suite. C'est sur ces cas qu'on va voir. Oui. Question.
Question. Question. Faut prendre le micro. Non. Wa alaykum assalam. Parlez dans le micro. Se couler, Oui. se dresser, c'est de l'eau où j'entends, ça va correctement sur les fesses. Oui. Il y a un café. Non, on ne parle pas de. Ah, ben, Et ils ont leur prière à part. Parce que chacun prie selon le physique de son corps. Ce qui veut dire que la prière doit être faite comme ça. Mais pour un cas exceptionnel, tu pries dans ton cas. Est-ce que vous voyez? C'est ça comme ça. Je prends un exemple à l'extérieur. Là-bas, dans toutes leurs maisons, c'est le chauffage qui est là, n'est-ce pas? Mais ici, c'est le contraire. Ce sont les climatiseurs. Or, là-bas, c'est le chauffage. Donc, chacun avec son milieu. Chacun avec son physique. Et Dieu ne contraint pas quelqu'un. C'est lui qui est au courant de tout ce qui se passe. Oui. Non, question. La position assise, c'est-à-dire après la position. Après? Après la position. Oui. Quelle est la meilleure position? Parlez dans le micro. Est-ce qu'il y a une meilleure position ou bien il y a... Quelle est la meilleure façon de faire? Oui, il y a la meilleure position justement. C'est dit qu'il faut t'asseoir. Ça veut dire que ton poids doit se poser sur le pied gauche. Est-ce que vous voyez? Tandis que l'autre pied, le pied droit maintenant, les orteils sont pliés face à la qibla. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette position. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pourquoi? On n'est pas habitué. C'est tout. On n'est pas habitué dès l'enfance. C'est ça qui nous crée des problèmes. Vous voyez? Maintenant, il faut t'asseoir comment? Il faut avoir par exemple les pieds qui sont pliés vers la droite. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en moré? Pareil. Par exemple, tu t'assois comme ça. C'est plus simplement possible. Vous voyez, non? Si tu veux au moins ça, tout le monde peut. Vous voyez, non? Tout le monde peut ça. Sans problème. Maintenant, il ne faut pas amener par exemple les pieds comme ça. Tout ça, c'est pareil, mais il ne faut pas amener les pieds vers là. Il faut amener les pieds vers la droite. Vous voyez, non? Comme ça, tout le monde peut le faire, sans problème. Quel qu'en soit ton poids, quel qu'en soit, tu peux t'asseoir comme ça. Sans quoi, la position, c'est comme ça. Par exemple, tu mets ton poids sur, vous voyez, non? Sur, par exemple, le pied gauche. Vous voyez, c'est tout le monde voit. Tu mets le poids là comme ça. Et le pied droit maintenant, les orteils sont pliés vers la qibla. Mais tout le monde ne fait pas ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il ne faut pas faire comme ça. Ça, ce n'est pas bon. Avoir par exemple les orteils des deux pieds pliés vers la qibla comme ça, non. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas être dans cette position. Est-ce que vous voyez? Non. Oui, question là-dessus. Oui. Moi j'ai une question relative au gâteau. De l'eau? Oui. Et quand on est dans cette position-là, le regard doit être porté à quel niveau? De l'eau? Oui. Non, si on est, c'est que étant dans la prière, le regard doit être sur une seule position. C'est-à-dire on doit fixer le regard sur un seul endroit. C'est quel endroit? Là où ton front doit se poser. Maintenant,
en ayant par exemple une pensée, c'est que tu réfléchis et que tu dis, ah, est-ce que c'est ici qu'on va venir fendre mes maîtres puis repartir? Ça veut dire que tu dois avoir cette pensée-là étant dans ta prière. Est-ce que c'est réel? Moi qui marche comme ça, est-ce qu'un jour on va fendre cette terre-là, me mettre là-bas, refermer puis repartir? Est-ce que c'est réel? Donc maintenant ça va ça serait genre une occupation, vous voyez, jusqu'à ce que ton cœur ne pourra pas trop se balader. Vous voyez. Maintenant on ne doit pas être dans la prière, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en haut, il y a des portables qui sonnent, on enlève puis on regarde, oh, ça c'est Fatmata. Maintenant tu coupes, ou bien tu décroches et tu dis Allah pour que la personne sache que tu es dans la prière. Non. C'est ça que nous ne comprenons pas. Étant dans la prière, si tu te prépares pour aller à la prière, il faut couper tout contact avec ce bâton. Tout contact, éloigne ton portable de toi, ou bien tu l'éteins, ou bien tu le mets sous silencieux, et il ne doit pas être dans ta poche. Il ne doit pas être dans ta poche. Il ne doit pas être à côté de toi. Parce que s'il vibre, ton attention va pas te dire que de voir. C'est quelle personne qui est en train de prier, mais ce n'est pas normal. Oui, il faut éloigner les portables. C'est comme ça. Parce que si ça sonne immédiatement que tu es dans la prière, tu entends le son, déjà, il y a quelqu'un qui t'appelle. Donc tu es en train de lire des portables comme ça dans ton cœur. Tu n'es plus dans la prière. Ce n'est pas normal. Oui. Et regardez par exemple un portable qui sonne. Étant dans ta poche, tu le fais sortir, tu regardes, puisque en ce moment tu es quitté carrément de la prière. Complètement de la prière. Parce que tu as fait sortir le portable. Parce que c'est un autre travail. C'est dans un autre travail que tu es parti. Pourquoi? Tu fais sortir le portable, tu regardes, tu cherches le bouton là où on doit l'éteindre. Maintenant tu l'éteins avant de continuer là. Tu as fait un autre travail. Tu as amené un nouveau travail dans la prière. Et chose anormale. On doit tout couper de ce bas étant dans la prière. Les portables ne doivent pas être à côté. 5 minutes ou bien combien de minutes là ne feront pas que tes affaires seront quoi? Seront gâtées au foutu. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, parce que c'est celui que tu es en train de prier là. Au moins tu as consacré quelque chose de très sérieux. Pour lui, c'est lui qui va arranger tes affaires. C'est tout. C'est lui qui va arranger tes affaires. Donc au niveau des portables, nous avons un grand problème. Ah oui, on a un grand problème. Si on rentre dans la prière, on veut aller à la prière, il faut tout couper. Ah oui, où tu éloignes le portable pour ne même pas entendre le son, par exemple, qui va te, comment dirais-je là, qui va t'ennuyer, ou bien, donc tu auras par exemple des réflexions là-dessus, tout ça. Il faut éloigner les portables. Vous pouvez vous les éteindre, c'est très simple. Oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Après le takbir, la position des yeux, pour regarder comment? Après le takbir, non, on dit Allahu Akbar. Et on regarde maintenant là où on doit se prosterner. Deuxièmement, est-ce que les bras là, au niveau du sujoud et au niveau du recours, oui, il faut croiser les bras ou bien il faut faire comment? Croiser comment? Étant arrêté ou bien? Au niveau du sujoud, quelle est la position des bras? Non, ce qui veut dire qu'il faut que les mains soient sur la même ligne que les oreilles. Un peu en arrière. Voilà. Mais il ne faut pas carrément les mettre derrière. Tu auras un problème pour se lever. Ah oui, si tu mets carrément tes mains derrière, pour t'asseoir, tu auras des problèmes. Oui. Il faut que les mains soient par exemple sur la même ligne que les oreilles. Comme ça. Oui? Alaykoum assalam. On va faire une relative à la prière. Je voulais comprendre que, par exemple, pour quelqu'un qui a un retard de prière. Essayez même pas le micro, si ça vous plaît. Quelqu'un qui a un retard de prière, oui, et qui vient, par exemple, trouver que les gens sont en train de prier, oui, par exemple, Dieu n'a pas prié, par exemple, après les 14 heures. Est-ce que son intention est de faire d'abord la prière de 14 heures ou bien d'abord il fait la prière? Bien, là-bas, il y a une divergence justement, par exemple, des oulémas, des savants.
de la jurisprudence islamique. D'autres savants disent que, arrivés comme ils sont dans la prière de 16 heures, prends l'intention, par exemple, de nouer ta prière sur le dos de l'imam, mais dans l'intention de célébrer quelle prière? La prière de 14 heures. C'est comme ça. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cette opinion. Voilà. Et on a bien dit que leur divergence, là, c'est une grâce pour nous autres. Voilà. Donc là où tu attrapes seulement, c'est grave, vous avez dit. Propre. Voilà. Vous savez que dans la prière, c'est blâmable d'avoir par exemple de l'argent. Écoutez bien, par exemple de l'argent, ou bien quelque chose comme ça qui fait du bruit dans ta poche. Oui, c'est blâmable. Donc maintenant, on a dépassé même ça et on amène carrément un orchestre avec nous. C'est quoi? Le son des portables. Ça dépasse par exemple, on dit que de ne pas avoir par exemple 2 pièces de 5 francs dans ta poche, étant dans la prière, les pièces se cognent et ça fait de bruit. Et les portables maintenant. Et les portables, ça c'est autre chose. Oui, donc on garde notre prière sans se rendre compte. Oui, que Dieu nous protège. Non. Moi j'ai une question qui est un peu très au bout. Oui. Et on constate de voir que certaines personnes au moment du coup posent la main jusqu'à la bouche. Est-ce que cette pratique est interdite ou bien c'est permis? Ils posent les mains jusqu'à la bouche. Ce qui veut dire que la main là, oui, est carrément plaquée au sol. Non, non, ça ce n'est pas normal. Le prophète a interdit cette position. Ce n'est pas, il a dit que ce n'est pas prier comme le chien qui est touché. Oui. Bien, donc après ça, on va continuer avec le point suivant. Donc, on a vu par exemple le grand 1. Maintenant, le grand 2. Omission et réparation dans la prière. Ça, c'est très compliqué. Omission et réparation dans la prière. Omission et réparation dans la prière. Tous les musulmans et leurs enfants doivent comprendre ça. Ah oui. Omission et réparation dans la prière. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y aura une formation spéciale sur la prière et la Fatiha avec les enfants. Bon, tu peux ne pas être enfant, tu peux être papa ou papy, maman ou mamie, et tu veux participer, il n'y a pas de problème, mais nous voulons uniquement, la liste c'est 50 enfants seulement, 50 personnes. Et chaque personne doit payer 25 000 francs pour la formation. C'est une formation d'1 mois. Et quand ils sortent, c'est fini. On ne parle plus de prière encore. Alors, ce sont les anciens qui ont pris la formation. Ils seront par exemple des maîtres dans la famille pour vous montrer comment est la prière, comment la prière, ainsi de suite. Mais c'est 50 personnes seulement, pas plus comme moi. Ouais. Donc les gens ont commencé à s'inscrire. Mais la formation ne sera pas faite ici. Peut-être que ça sera au niveau du lycée Ridouane. Vous savez, vous commencez le matin, chacun amène son mangement, par exemple, le matin, à midi, vous mangez, et on reprend les cours à 14h après la prière du jour. Donc on les suspend dans les endroits de 16h30 ou 17h comme ça. C'est comme ça. Il y a 1 mois. Ouais.
Bien, donc, mais on va commencer ça bientôt. C'est tout juste si les enfants seront en vacances. Pour qu'ils puissent profiter. Il ne faut pas qu'un enfant d'un musulman parte là-bas dire que vraiment mon papa ne m'a rien montré. Parce que tu vas attirer. Ah oui. Mais ça, on t'avait dit, ça va, oui, ma bafouille. À 15 mois, école, calme, et en tout cas, ah, relambang. Ah, ça devient autre chose que. Il y a un peu de bonjour. Mais pas de que Dieu nous protège. Bien, donc maintenant, nous sommes au niveau des omissions et des réparations de la prière. On peut mettre le grand tas. Bon, écoutez bien et comprenez. Si on parle d'omission et de réparation dans la prière, c'est divisé en deux catégories. Et le grand tas, c'est la première partie, c'est la première catégorie. Sauvé. Donc, le grand tas là, réparation de l'oubli. Réparation de l'oubli des pratiques obligatoires dans la prière. Réparation de l'oubli des pratiques obligatoires dans la prière. Ça, c'est le grand tas. Réparation des pratiques obligatoires dans la prière. Bien, c'est pour dire qu'il y a des pratiques traditionnelles dans la prière. Et nous venons de voir les pratiques obligatoires de la prière. Les différentes pratiques que nous avons à citer, on va voir s'il y a une omission d'une de ces pratiques-là, comment cette prière doit être réparée. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Oui, c'est très simple. Oui. Bien, donc, on a dit, petit A ou petit 1, premier animal. Puisque vous savez que nous avons le takbir al-ihram pour entrer là. Oui. Ah, le takbir al-ihram. Le takbir al-ihram. Donc on va parler de ça, concernant son omission dans la prière. Le takbir al-ihram. Il y a ça au tableau. Le takbir al-ihram. Je pense que c'est donné le sens de takbir al-ihram ou bien son rôle dans la prière. Donc si on lit takbir al-ihram là, c'est le premier Allahu Akbar. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le takbir al-ihram. Le premier Allahu Akbar, au moment qu'on va se lever par exemple les mains à la hauteur des oreilles, puis dire Allahu Akbar. C'est cette formule-là qu'on appelle takbir al-ihram. Comme c'est un acte obligatoire, on va voir son omission dans la prière. Qu'est-ce que ça entraîne? Comment il faut réparer? Est-ce que vous voyez? Donc, à la ligne, le fidèle qui oublie le takbir al-ihram, le fidèle qui oublie le takbir al-ihram, le fidèle qui oublie le takbir al-ihram, ou qui doute l'avoir dit, ou qui doute l'avoir dit, ou qui doute l'avoir dit, doit rompre sa prière, dès qu'il se le rappelle.
doit rompre sa prière dès qu'il se le rappelle. Point. Point. Si par contre, après le doute, le fidèle se souvient avoir dit, le takbir al-ihram, si par contre, après le doute, le fidèle se souvient avoir dit le takbir al-ihram, continue sa prière. Elle est valable. Bien, donc je m'explique ici. Par exemple, étant dans la prière, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on n'a pas prononcé la formule Allahu Akbar au début de ma prière. Soit que tu pries seul, ou bien tu pries sous la direction d'un imam. Si tu n'as pas prononcé Allahu Akbar au début, avant de rejoindre les gens, ou bien priant seul, et tu te rappelles au cours de la prière, il faut la rompre immédiatement. C'est-à-dire que tu coupes la prière, tu réitères par exemple un nouveau réappel, c'est qu'on appelle Iqam, l'arrêt de la prière. C'est-à-dire que tu fais l'arrêt de la prière, tu dis Allahu Akbar en soulevant les mains jusqu'à la hauteur des oreilles. Et ta prière a démarré comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, étant dans le doute là, tu es là en train de voir, est-ce que j'ai dit Allahu Akbar ou pas? Et tu es dans le doute comme ça. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ta mémoire. Tu te dis qu'effectivement, tu as dit Allahu Akbar avec certitude. Ce n'est pas avec doute, avec certitude. Tu dis que oui, effectivement, j'ai dit Allahu Akbar. Continue ta prière, il n'y a pas de problème. Donc la prière est valable. Mais tant que tu n'as pas dit Allahu Akbar, tu es sûr et certain que tu ne l'as pas dit. Pour rompre la prière, recommence la prière à zéro avec Allahu Akbar. Est-ce que ça se comprend? Ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a même pas de question. Ou bien? Oui? Vous avez parlé de l'arrêt de la prière. Oui. Bien, que je parlais de l'arrêt de la prière, qu'est-ce que l'arrêt de la prière? Comme c'est un acte facultatif, pour ne pas dire traditionnel, il ne se trouve pas dans les actes obligatoires. Donc c'est ça qui fait que après on va voir, si on va voir par exemple les actes traditionnels, on va voir par exemple l'arrêt de la prière. Inch'Allah. Sinon l'arrêt de la prière, c'est la formule qu'on dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est ça l'arrêt de la prière. Ça c'est, je pense qu'on ne va pas peut-être ça, on peut appeler ça l'appel. Oui, c'est ça qu'on avait le réappel. Non, par exemple, par l'homme. Ah? Oui, donne le micro n'est pas là. Papa, viens maintenant. Oui.
par rapport au doute, quand je te rappelle que tu as un doute que tu n'as pas dit de Allah Akbar, Oui. qu'est-ce que tu dis pour sauter la prière? Tu reprends la prière. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a coucou, voilà. Alors, pour lui, c'est ton jour, voilà. Il n'y a rien à dire. Parce que tu n'es pas dans la prière. Si tu étais dans la prière, à la rigueur, tu n'es pas dans la prière. Vous voyez? C'est ce que je dois même lancer. Maintenant, pour un fidèle qui est sous la direction d'un imam, Oui. et qui se rend compte que lui ne peut trouver son point de la prière, lui n'a pas la voix quoi. Oui. Comment il fait? Non, il coupe la prière, puis il prend l'intention, puis il dit Allah Akbar, puis il rejoint maintenant les gens là où ils sont. En ce moment, c'est à partir de ce niveau-là, à partir de ce niveau que toi tu as eu là, la prière, si ça leur reste par exemple une raka, c'est une raka que tu as eu, ou bien deux raka, en ce moment tu vas rembourser ce que tu as raté. C'est comme ça. Non. Bien, donc on continue avec le point suivant, le point B. On était à petit talon, ou bien c'est petit 1, ça dépend. Dans le petit B, la Fatiha. La Fatiha, il y a ça au tableau. La Fatiha. Bon, si on dit Fatiha là, c'est comme vous l'entendez, c'est Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. C'est ça qu'on appelle la Fatiha. 7 répétitions. Donc, on a écrit la Fatiha. Point. Le fidèle qui oublie la récitation de la Fatiha, là, il faut qu'on mette le paquet là-dessus pour comprendre qu'est-ce que la Fatiha. Le fidèle qui oublie la récitation de la Fatiha, s'il s'en souvient, après avoir noué le rukou, s'il s'en souvient, après avoir noué le rukou, là, tout le monde a eu son sens, n'est-ce pas? Courbé, mais sur les genoux, là. C'est ça le rukou. Après avoir noué le rukou, virgule, continue sa prière. Continue sa prière. Et annule la raka dans laquelle raka là on a essayé d'écrire ça comme ça, donc R-A ça à peu près continue, j'ai dit continue sa prière et annule la raka dans laquelle la Fatiha a été omise. J'ai dit que continue sa prière et annule la raka dans laquelle la Fatiha a été omise. Point de vue. Continue sa prière et annule la raka dans laquelle la Fatiha a été omise. Point de vue. Puis
il fera une autre raka à la place de la raka annulée. Puis, il fera une autre raka. Puis, il fera une autre raka à la place de la raka annulée et il fera une autre raka à la place de la raka annulée et après le salut final il fera 2 prosternations. Après le salut final, il fera 2 prosternations. Après le salut final, il fera 2 prosternations. Donc, je m'explique. Par exemple, la prière du matin qui a 2 rakats. Je vous avais expliqué qu'est-ce qu'un cycle de rakat, n'est-ce pas? C'est dire Allahu Akbar, amener la Fatiha, partir en génuflexion, se redresser, faire les 2 prosternations. C'est cet ensemble qu'on appelle une rakat ou un rakat. Ça dépend. Les hommes peuvent dire un rakat, les femmes une rakat. Chacun prend son genre. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, c'est ça qu'on appelle un cycle de rakat. La prière du matin a 2 rakats. Arrivé, j'ai fait l'arrêt de la prière, j'ai pris l'intention et j'ai dit Allahu Akbar. J'ai oublié de réciter la Fatiha et directement sur une sourate. Quand j'ai fini la sourate, j'ai fait ma raka. Je me suis levé pour amener la 2e raka. Étant dans la 2e raka, je me suis rappelé que dans la première raka, je n'avais pas récité la Fatiha. Comme je n'avais pas récité la Fatiha, qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas interrompre la prière. Mais je continue ma prière. Pourquoi je continue ma prière? Parce que je suis toujours dans la prière. J'ai dit Allahu Akbar, c'est propre. Mais quelque chose qu'il faut arranger, étant toujours dans la prière. Quand je me suis rappelé que dans la première raka, je n'ai pas récité la Fatiha, étant dit que dans la raka, que la Fatiha n'a pas été récitée, cette raka ne compte pas. Donc je ne prends pas la première raka en compte. C'est comme par exemple, elle n'existait même pas. Là où je suis, la 2e raka dans laquelle je suis, c'est cette raka qui compte comme ma première raka. Donc maintenant, ça va être une raka, n'est-ce pas? Parce que c'est la prière du matin qui a 2 rakas. Et je suis dans la 2e, je me suis rappelé que non, il n'y a pas de Fatiha dans la première, donc elle est annulée. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'ajoute une autre. Voilà. J'ajoute une autre raka. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant c'est devenu 2 rakas. Avec quoi? Avec des éléments qui ne sont pas de la prière. Ce que j'ai fait dans la première raka, parce que la première raka n'a pas de Fatiha. Donc ce sont des éléments, ce sont des intrus qui sont là. Or si on ajoute quelque chose à la prière, on doit faire 2 prosternations après le salut final. Donc je continue ma prière en ajoutant une raka pour remplacer effectivement la première qui ne contient pas de Fatiha. Et après avoir lancé la salat, étant toujours assis, je pars en prosternation. Front sur le sol, Allahu Akbar, subhanallah, je m'assois, Allahu Akbar, Rabbi Akhili, je repars une 2e prosternation, Allahu Akbar, subhanallah, je m'assois, j'amène Tashahoud encore et je lance un autre, c'est le final. Donc,